Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose de faire ensemble une annale du cours de programmation et complexité de L3. On va faire cette annale-là, donc la première annale du contrôle qui portait sur la récurrence et la complexité de fonctions itératives, d'accord. Donc en particulier sur comment est-ce qu'on gère une somme en mathématiques, comment est-ce qu'on peut les simplifier, et parce que ça va être quelque chose d'extrêmement important pour être capable de trouver la complexité d'algorithmes itératifs. D'accord. Donc on va travailler là-dessus. Je vais essayer vraiment de repartir de zéro, d'accord, pour que chacun puisse y trouver son compte. On va vraiment repartir de la base, de la notation somme, de comment est-ce qu'elle fonctionne, etc. Ensuite, donc ça c'est vraiment la base. Si vous êtes déjà à l'aise avec ça, vous pourrez aller voir les formules qu'il faut absolument connaître par cœur pour ce genre d'exercice, d'accord. Et vraiment, si vous les connaissez par cœur, normalement, vous n'aurez aucun problème pour manipuler, pour réussir cet examen, enfin ce petit contrôle. Et ensuite, on fera simplement les exercices de cette annale-là, d'accord. Il y a quelques subtilités, c'est par exemple que si vous allez sur le site du cours, vous verrez qu'il y a souvent ce genre de questions qui portent sur des questions de programmation très pratiques. Et typiquement, je crois qu'aujourd'hui c'est plus au programme, donc vous pouvez les passer. Normalement, vous ne serez pas évalué dessus. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est vraiment deux exercices typiques, peut-être même trois. Une analyse de boucle. Donc vous allez avoir, c'est sûr, une question comme ça, avec une boucle très simple, une boucle un peu plus compliquée. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est de dire combien de fois est-ce que l'instruction ici va être exécutée. D'accord. Et donc d'abord de l'exprimer avec une somme, et ensuite d'être capable de la simplifier pour se ramener à une formule qui ne fait intervenir que n. D'accord. Parce que c'est le comportement en fonction de n qui va nous intéresser. D'accord. Donc ça c'est pour les formules itératives, et ensuite on fera une question sur la récursivité et la preuve par récurrence, pour qu'on puisse avoir tout à plat et que vous soyez prêts pour tout ça. D'accord. Parce que en fait, c'est des notions qui sont un petit peu formelles, etc. Et donc je sais que y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ce genre de choses, et c'est vraiment très important de passer du temps pour bien comprendre que c'est des choses qui sont en fait très très intuitives et à la portée de tout le monde. Et il y a même des analogies très très fortes avec la programmation, donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. D'accord. Donc voilà, on va pouvoir commencer déjà sur la notation somme. D'accord. Donc déjà, d'où vient la notation somme et pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin, d'accord. Et ben en maths, en fait, euh, il y a énormément de questions qu'on peut se poser juste en répétant une opération plusieurs fois, d'accord. Par exemple, savoir que vaut la somme des n premiers entiers, d'accord. Donc c'est-à-dire que la somme des n premiers entiers, bah, je peux l'écrire directement comme je l'entends, d'accord, c'est-à-dire juste faire la somme de tous les entiers qui vont de 1 à n, d'accord. Mais le problème, c'est que bah, cette somme-là, comme en plus ça peut dépendre de n, c'est pas facile du tout à manipuler, d'accord. Parce que les trois petits points ici, je peux pas le manipuler simplement avec des symboles, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt inventer une notation qui va encapsuler cette idée de j'ai une somme, une variable, enfin une valeur que je vais augmenter à chaque fois par ici un terme qui va pouvoir dépendre d'une variable ou pas. D'accord. Donc ça, on va dire que on va poser la notation que c'est absolument égal à ça. Donc c'est-à-dire la somme de i pour i qui va de 1 inclus jusqu'à n inclus. D'accord. Il faut bien faire attention qu'il y a des langages de programmation où quand on fait, par exemple en Python, quand on va faire ce genre de choses, d'accord, une range, par exemple, ou même en C++ nativement, ce qu'on va faire, c'est plutôt, si on veut faire une boucle qui va de 0 à n, souvent n sera exclu, alors que sur la notation somme, elle est inclue, d'accord. Et donc, si vous êtes un peu perdu sur quelle est sa signification, et ben, rappelez-vous que vous pouvez vraiment le penser comme étant une fonction, d'accord, qui va prendre deux bornes, la valeur où i va commencer et la valeur jusqu'à laquelle on va sommer pour que i s'arrête. D'accord. Et donc, bah, ici, cette valeur-là, elle part à 0. D'accord. Si j'ai aucune. Si A et B, par exemple, valent 0, je pars de 0. Et ensuite, pour toutes les valeurs de i que i va prendre, eh bien, on va ajouter ce qu'on a à l'intérieur ici de la somme à notre variable. D'accord. Donc voilà. C'est écrit comme ça, et il y a d'autres formules qui sont importantes à connaître, d'accord, d'autres subtilités. D'une part, comme on l'a vu ici, la somme, elle peut commencer à ailleurs que 1, d'accord.
si elle commence à A, par exemple, on pourrait se dire, bah, moi je veux pas la somme pour, qui commence à 1, mais je veux la somme, par exemple, qui va de 2 à 5. D'accord? De I, bah là pareil, je vais avoir 2, plus 3, plus 4, etc. Voilà. Donc, ici, ma somme, je suis pas obligé de la faire commencer à 1, je peux la faire commencer à n'importe quelle valeur, et je peux la faire finir à n'importe quelle valeur. Et ensuite, il faut vraiment se dire qu'il y a à peu près aucune contrainte sur ce qu'on peut mettre à l'intérieur ici de notre somme. D'accord? Par exemple, on pourrait également avoir une somme qui ne dépende pas de la variable. D'accord? On pourrait avoir la somme juste du nombre 1 qu'on va répéter un certain nombre de fois. D'accord? Donc par exemple ici, la somme de 1 pour i qui va de 3 à 5, bah, ça va être quand i vaut 3, bah, j'ai une fois le nombre 1, quand i vaut 4, je l'ajoute une nouvelle fois, quand i vaut 5, j'ajoute une nouvelle fois, et voilà. D'accord? Donc vraiment, il faut se dire, ce que j'ai à l'intérieur ici, ça peut être n'importe quoi, ça peut commencer à n'importe quel chiffre, et ça peut finir à n'importe quel chiffre. On pourrait donner un sens au fait que la borne d'ici en bas, elle soit supérieure pardon, à la borne du dessus, mais ici c'est pas important. Ce qui compte, on peut partir du principe que la borne inférieure sera toujours plus petite que la borne supérieure. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment pour la base. Et ensuite, c'est exactement comme en programmation, il faut avoir en tête que la variable ici, elle est complètement muette, d'accord? Et c'est extrêmement important d'avoir en tête que, par exemple, cette somme-là, c'est exactement la même que cette somme-là. D'accord? C'est-à-dire que si je change juste le nom de ma variable, c'est comme en programmation, bah, ça ne change rien. D'accord? Ce qui compte, c'est le comportement de notre variable, et elle est complètement interchangeable. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment pour le fonctionnement base de la notation somme. Euh, et normalement, juste avec ces éléments-là, on va être capable de trouver toutes les formules qui sont importantes à connaître pour ce genre d'exercice. D'accord? Donc déjà, ce schéma-là, d'accord, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute n fois, enfin quand j'ai, on va donner directement un exemple, si j'ai une somme ici qui va de A à B, du nombre 1 par exemple, et bien ici on a vu que on l'a ajouté, on pourrait se dire, bon bah en fait cette somme-là, on va avoir B moins A à terme, d'accord, naïvement c'est ce qu'on se dirait, en disant, bon, bah, si ma variable elle va de 3 à 5, ici comme on l'a vu, bah, je vais faire 5 moins 3, ça va me faire 2. Mais en fait, le souci ici, c'est que je pars de A inclus et j'arrive à B inclus. Donc ici, on voit bien que en fait, cette somme ici, elle ne vaut pas B moins A. Ça, c'est ce qu'on aurait eu si par exemple, ici, on faisait arrêter la somme avant que avant que I vaille B, mais par exemple à B moins 1. Sauf que ici, comme on va de A inclus à B inclus, en fait, on se retrouve avec B moins A plus 1. D'accord? Et donc, c'est exactement ce qu'on avait là. Si on avait juste B moins A, ça nous ferait 5 moins 3, ça nous ferait 2, alors que là, on a bien 5 moins 3 plus 1, ça nous fait bien 3. D'accord? Ce qui était la valeur ici. D'accord? Donc ça, c'est la première formule qu'il faut connaître. D'accord? Et on va voir que déjà, ça va nous permettre de simplifier pas mal de choses. Ensuite, une autre formule très basique qu'il faut avoir en tête, c'est qu'est-ce qui se passe, bah, typiquement si j'ai une somme avec une constante, d'accord, par exemple ici de 1, de 3 à 6, d'accord, avec une constante fois par exemple i. Donc c'est-à-dire que c, elle bouge pas, mais il n'y a que i qui change. Bah, si je développe cette somme, qu'est-ce que j'obtiens? Je vais avoir c plus c fois i, quand i vaut 3, j'ai 3, plus c fois 4, plus c fois 5, plus c fois 6. D'accord. Et bien là, en fait, comme on voit que c, il apparaît à chaque fois, on a un dénominateur, on a un facteur commun, d'accord, qu'on va pouvoir factoriser. Donc c'est-à-dire, là, je vais l'écrire directement comme étant c fois la somme que j'ai avec uniquement les termes qui correspondent au i. D'accord. Mais donc ça, ensuite, on peut le réécrire comme étant simplement c fois la somme directement avec le i qu'on a sorti de la somme, avec le c, pardon, qu'on a sorti de la somme. D'accord?
Donc ça, c'est la première identité qu'il faut avoir en tête. Si j'ai une constante qui est multipliée à tous les éléments de ma somme, et ben ça veut dire qu'en fait, je peux juste la sortir. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand j'ai C fois quelque chose qui dépend de I, d'accord ? Ou pas. Donc C fois, par exemple, une fonction de I, et ben ça, je peux juste sortir C. D'accord ? Donc C fois ici, F de I. Donc là, f de i, c'est pour être soit i directement, soit 1, soit n'importe quoi, d'accord? C'est juste pour dire la somme de c fois quelque chose qui dépend de i ou pas, bah, je peux juste sortir c, comme ça j'ai juste la somme avec ce qui dépend de i, d'accord? Donc ça, c'est le premier élément. Pardon, c'est la deuxième formule qui est très importante à connaître, d'accord? Et enfin, quelque chose qui est très important aussi, c'est, bah, comme toujours, cette fois-ci, par exemple, je pourrais avoir une somme avec i qui va de 2 à 5, et bah, par exemple i plus i carré. Bah, en fait, là, si on développe, en fait, vraiment, là vous voyez qu'à chaque fois, je fais exprès de développer la somme avec des termes simples, d'accord? Parce que, en fait, ce qui peut faire peur dans la notation, c'est qu'elle est très générale, elle fait intervenir des variables qu'on ne connaît pas, qui sont indéfinies, etc., etc. Mais pourtant, à chaque fois, si vous avez peur de ne pas comprendre quelque chose, il ne faut pas hésiter à juste prendre directement des valeurs et à tester, voire même de compter sur vos doigts, etc., etc., parce que ça va tout de suite vous donner l'intuition de ce qui se passe, d'accord? Si vous arrivez à un résultat et que vous savez pas s'il est vrai qui fait intervenir plusieurs variables, etc., bah, vous pouvez toujours tester avec des valeurs simples, voir si le calcul que vous obtenez en prenant des petites valeurs, ça marche bien avec votre formule, etc., etc. Donc là, par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc 2 plus 2 au carré. Ensuite, donc ça c'est pour mon premier terme, quand il vaut 1. Ensuite, j'ai 3 plus 3 au carré. Ensuite, j'ai 4 plus 4 au carré. Et ensuite, j'ai 5 plus 5 au carré. Bon, et bien là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est comme la somme, elle ne dépend pas de l'ordre dans lequel je prends mes termes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, je pourrais ranger, je pourrais faire deux tas. Un tas avec que les nombres pas au carré. Donc 2 plus 3 plus 4 plus 5. Et ensuite, un autre tas avec tous les nombres que j'ai mis au carré. D'accord ? Bon, et ben là, en fait, là encore, on peut renommer avec. Enfin, on va pouvoir réexprimer ça sous forme de deux sommes séparées, mais qui vont faire intervenir une seule structure qui dépend de i. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, par exemple, ici, la somme pour i avec i qui allait de à 5, plus la somme des i carrés avec i qui allait de 2 à 5. D'accord ? Et donc, ça veut dire que, de manière générale, quand j'ai une somme où dans ma somme, j'ai la somme de plusieurs termes, ben, je vais pouvoir séparer ma somme avec. Je vais pouvoir séparer ma grande somme le long des petites. D'accord ? Donc, par exemple, quand j'ai ma somme ici pour i qui va de A à B, ben, je vais pouvoir le séparer. D'accord ? Donc, par exemple, j'avais quelque chose. Bon, on peut garder avec i et i carré, d'accord, mais il faut vraiment dire que c'est la même chose pour n'importe quel truc qui dépend de i et plus n'importe quel autre truc qui dépend de i. D'accord ? Et voilà. Donc là déjà, on a nos trois formules, d'accord, qui vont vraiment vous permettre de résoudre à peu près toutes les. Enfin, ça c'est les formules de manipulation de somme, d'accord, qui sont très importantes pour ce genre d'exercice. Donc dire quand j'ai la somme des bidules plus des machins, et ben ça me fait la somme des bidules plus la somme des machins, d'accord. Si j'ai la somme de une constante fois un bidule, c'est la constante fois la somme des bidules. Et ensuite, il faut juste savoir que dans une somme d'une constante, j'ai b-a plus un terme. D'accord. Donc ça, c'est les trois formules importantes pour manipuler, pour simplifier mes sommes. D'accord. Et ensuite, juste, il y a des identités remarquables qui sont importants à connaître, d'accord? Parce qu'en fait, on va voir que souvent dans les exercices, on va avoir ce genre de choses. Et bah, il y en a deux, typiquement. Il y a la somme pour
la somme pour tous les termes qui vont, pour la somme des entiers qui vont de 1 à n, d'accord? Et bah ça, en fait, pour vous donner l'intuition, si j'écris, je peux le faire commencer à 0, c'est pareil. Donc si j'écris tous mes entiers, comme ça, que je vais vouloir sommer. Je connais pas, a priori, la somme, enfin, je connais pas la valeur de 1 plus, par exemple, si je vais jusqu'à 5, 4, et ben je connais pas cette valeur-là, mais ce qu'on peut faire, d'accord, ça c'est une anecdote qu'on doit au mathématicien Gauss, qui, selon la légende, il aurait trouvé ça très très jeune, en se disant, bah, je connais pas cette valeur-là, mais je peux remarquer que si je réécris la même somme, mais dans l'autre sens, d'accord, en faisant à chaque fois 4 plus 3 plus 2 plus 1 plus 0, et bah, quand je fais la somme terme à terme de tous ces termes-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens à chaque fois la même chose. Je vais 4 plus 0, ça fait 4, plus 3 plus 1, ça fait 4, plus 2 plus 2, ça fait 4, etc. etc. D'accord? Et donc là, en fait, ce qui est important, c'est que 4, bah ici, c'était mon n, d'accord? Enfin, c'était pour... ça, c'est pour n égale 4, d'accord? J'obtiens, dans ma somme, ça, c'est n, d'accord? Et je le vois apparaître combien de fois? Bah, je le vois apparaître n plus une fois, d'accord? Et donc, ça veut dire que, littéralement, j'ai n fois n plus une fois. Ça, c'est la somme de ces deux rangées-là. Mais le problème, c'est que bah, du coup, j'ai ajouté cette deuxième rangée. D'accord? Donc, c'est-à-dire que j'ai littéralement ajouté une nouvelle fois ma somme, mais je l'ai ajouté deux fois. Donc, ça veut dire que pour avoir la somme originale, bah, je dois juste diviser par deux. D'accord? Et donc, on tombe sur cette formule qui est très connue, que la somme des n premiers entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. Et donc voilà, c'est ça, une autre formule qui est très importante à connaître avec les sommes. D'accord? Il y a aussi des formules qui existent pour la somme des n premiers carrés, la somme des n premiers cubes, etc. Mais ça, je pense pas qu'on voit la demande de contrôle. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les sommes toutes les formules qui sont importantes à connaître. D'accord? Vous allez voir que quand on va faire l'exercice, elles nous sont largement suffisantes. Donc voilà, on peut passer à ce premier exercice. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de compter le nombre de fois où la fonction instruction sera appelée. D'accord? Donc là, on voit que cette fonction-là, elle est appelée une fois pour toutes les valeurs que i va prendre. Donc ça veut dire, quand i vaut n plus 5, elle est appelée une fois, puis quand i vaut n plus 6, elle est appelée une fois, etc., jusqu'à n plus 20. Donc ça veut dire, la somme, le nombre de fois total, c'est la somme de toutes les fois où elle sera appelée. Donc, comme elle est appelée une fois pour toutes les valeurs de i, et ben on sait que la somme correspondante, c'est celle-là. Ça, c'est vraiment une structure que vous pouvez apprendre par cœur. Quand on a juste une seule boucle là, très souvent, la réponse, ce sera ce genre de choses, d'accord, avec juste la somme de 1 qu'on va répéter pour toutes les valeurs de i. D'accord? Donc là, maintenant, on se retrouve exactement dans cette situation. D'accord? On se retrouve avec la somme d'une constante et on veut l'exprimer en fonction de ces bornes. D'accord? Des bornes de la somme. Donc ça, on applique la formule. Ici, B, c'est n plus 20. A, c'est n plus 5. Et plus 1. D'accord? Ici, ça me fait n plus 20 moins n, moins 5 plus 1. Et donc là, j'ai les n qui se simplifient. Et j'arrive à juste 20 moins 5 plus 1, ça fait 16. D'accord? Donc ça veut dire que la réponse pour l'exercice 1, vous voyez que c'est très rapide, c'est juste, on a juste appliqué la somme d'une constante entre les deux bornes, et ça nous donne 16. D'accord? Parce que ici, les n se sont simplifiés. D'accord? Donc ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, l'autre exercice avec la somme, vous allez voir que normalement, à peu près systématiquement, on va retrouver des éléments dans l'exercice B de l'exercice A. Et donc là, ici, on se retrouve avec la même chose. Donc, d'abord, on a J qui va de 1 à I. D'accord? Donc là, exactement la même chose. On n'a qu'une seule boucle. Du coup, je peux l'écrire comme ça. Je sais que instruction, elle va être appelée une fois pour toutes les valeurs que J va prendre. Donc, je fais juste la somme du nombre de fois où instruction sera appelée pour la boucle J. D'accord? 1 plus J qui va de 1 à I.
Donc on voit déjà que si on regarde juste cette formule tout seul, elle pose problème parce que i, on l'a pas encore défini. D'accord? Et effectivement, on voit qu'elle vient d'une autre boucle for dans laquelle on était imbriqué. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Quand on voit qu'on a des boucles for qui sont imbriquées les unes dans les autres, typiquement, on va avoir des sommes comme ça qui vont elles-mêmes s'imbriquer aussi. D'accord? Parce qu'à chaque fois, à l'exécution de chaque boucle, pardon, pour chaque valeur de i ici, donc à chaque fois que la boucle i elle prend une nouvelle valeur, on va appeler toutes les valeurs pour j. D'accord? Donc ça veut dire que le nombre d'appels à instruction pour la boucle i, ça va être toutes les valeurs qu'il faut apprendre, ou à chaque fois, je multiplie par le nombre de valeurs que j va prendre. D'accord? Donc cette fois-ci, j'ai la somme pour i qui va de n plus 5 à n plus 20. D'accord? Donc là, on arrive devant exactement le même genre de choses. On a encore une somme d'une constante avec, qui ne dépend pas de i, donc je peux directement me servir exactement de la même formule, donc c'est-à-dire juste... de manière générale, quand on veut résoudre ce genre de problème, on va régler les sommes une par une, d'accord? Celle qui est la plus à l'intérieur, petit à petit, qu'on va simplifier pour se ramener à celle qui est la plus à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que ici, on va se retrouver avec n plus 5, n plus 20, et la valeur de cette somme-là, d'accord? Et qui, elle, dépend de i. Et donc là, on a dit que c'est la bande du dessus, donc i, moins la bande du dessous, moins 1, plus 1. D'accord? Et donc là, en fait, on se retrouve avec... ça et ça se simplifie. Et on se retrouve juste avec la somme pour j qui va de 1... pour i qui va de n plus 5 à n plus 1. Voilà. Et donc, là, on arrive à i. Donc voilà, là on arrive à cette somme-là, et en fait, là en fait on est bloqué, d'accord? Parce qu'on n'a aucune formule qu'on connaît qui nous permette de faire ça, d'accord? Parce qu'on connaît la somme des n plus 1 entier, d'accord? Mais le problème c'est que c'est la somme des n plus 1 où n commence, où i commence à 0, et on ne connaît pas cette valeur-là. Donc en fait on a besoin, on ne connaît pas cette valeur-là quand i commence à autre chose que 0, d'accord? Mais en fait on peut s'y ramener. On va avoir une autre formule qui est très très importante parce que justement, ça nous permet de se ramener à des cas où la somme commence à 0. Donc, pour partir d'un exemple, si j'ai ma somme, par exemple, pour i qui va de 3 à 5, et bah, du coup, c'est 3 plus 4 plus 5. Mais en fait, si je veux me ramener à la somme complète, qui commence à 0, et ben en fait, je peux voir que c'est littéralement comme si j'avais fait 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, et où j'avais enlevé juste le bout de la somme qui ne m'intéresse pas. D'accord? Donc moins 0 plus 1 plus 2. D'accord? Et donc ça veut dire que, de manière générale, quand j'ai... donc là vous voyez, l'intérêt pardon, c'est que je me suis ramené à la différence entre une somme qui commence à 0 et une autre somme qui commence à 0. Et juste là, la nuance, c'est que je dois faire arrêter cette deuxième somme juste avant que l'autre commence. D'accord? Donc ça veut dire que ici, ça, c'est du coup égal à la somme pour i qui va de 0 à 5 di, moins la somme qui va de 0 à la valeur 3, juste celle d'avant, donc 3 moins 1, 2. D'accord? Et donc, de manière générale, la formule que vous pouvez retenir par cœur et qui vous sera utile pour ce genre de questions, c'est que la somme de quelque chose qui dépend de i pour des bornes qui vont de b, pour i qui va de a à b, et ben c'est égal à la somme pour i qui va de 0 à b, moins la somme qui va de 0 à a-1. D'accord? C'est très important le moins 1 ici, parce que sinon en fait on ferait commencer la somme à a plus 1, et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, ça c'est une nouvelle formule qui est très importante à connaître, parce que justement ici ça va nous permettre de nous débloquer. Donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait... Donc on a dit on applique notre formule,
n, ça c'est mon n, fois n plus 1, donc n plus 20 plus 1, le tout sur 2, moins, encore une fois, n plus, donc ça me fait du n plus 4, donc n plus 4 fois n plus 5. Et donc là, si on lit bien l'énoncé, on voit qu'il y a écrit qu'on doit développer le plus possible cette expression. D'accord ? Ça peut sembler un peu étrange de nous demander de développer, parce qu'en soi, ça donne déjà une formule qui dépend que de n, et donc on peut s'en servir pour trouver exactement le nombre d'appels à la fonction instruction. Donc en soi, ça répond déjà à la question, mais on va voir qu'il y a quelque chose d'intéressant et de surprenant qui arrive quand on développe cette quantité. Donc je développe, je fais du n carré plus 20, donc ça fait du 21 ici. N carré plus 20n plus 21n plus 20 fois 21, le tout sur 2, moins n carré plus 4n plus 5n plus 20. Hop, et je divise par 2. Donc voilà, maintenant je peux regrouper mes deux fractions. Donc ça me fait du n carré. Hop, pardon, j'ai un problème ici. Bon. J'ai du n carré plus 41n plus 420 moins tout ça, d'accord, donc moins n carré moins 9n moins 20 et le tout sur 2. Et donc là, c'est le truc qui est intéressant à remarquer, c'est qu'en fait, j'ai ce terme en n carré là qui se simplifie avec celui-là. D'accord ? Donc ça veut dire qu'au final, même si on avait deux boucles for imbriquées, on remarque que elles se simplifient, et donc en réalité, on a une complexité que linéaire et non pas quadratique. Donc ça, c'est surprenant, et si on retourne voir notre algorithme, en fait, on voit que c'est pas si surprenant que ça. D'accord ? Même si on a deux boucles for imbriquées, ici, le fait que notre boucle extérieure, elle commence à n plus 5 et elle arrive à n plus 20, peu importe la valeur de n, ça nous fera tout le temps que 15 itérations. D'accord ? Enfin, pardon, que 16 appels à la fonction. D'accord ? Et donc, c'est ça qui va faire qu'au final, ici sera appelé que 16 fois, et à l'intérieur, ça va dépendre de n. Donc, c'est-à-dire que ce sera 16 fois un truc qui dépend de n. D'accord ? Et donc, c'est pour ça qu'on a une complexité que linéaire. Mais par contre, évidemment, si ici on commençait à 0, là, on aurait une complexité quadratique. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de développer, parce qu'on se rend compte de ça. Bien. Et donc là, maintenant, je peux finir. 41 moins 9, ça me fait 32n, plus 400, le tout divisé par 2, ça me fait du 16n plus 200. Et donc là, on peut aller vérifier si c'est bien la solution, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va recoder cette fonction en Python. Donc c'est exactement la même chose, juste il faut faire attention au fait de rajouter plus 1, parce que les ranges en Python finissent 1 avant, d'accord ? Donc, et juste ici, j'ai mon nombre d'appels que j'initialise à 0 et que j'ajoute à chaque fois que j'aurais dû appeler instruction, d'accord ? Et comme ça, on voit bien que le nombre d'appels que j'ai pour n, qui ici vaut 20, et bien c'est bien la même chose que ce que j'obtiens pour la formule que j'ai trouvée, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on est bon. Et donc ça, vraiment, c'est une astuce générale. Si, quand vous obtenez un résultat d'une formule simplifiée, et ben vous pouvez tout le temps essayer pour des petites valeurs de n, compter sur vos doigts, etc., et voir que vous allez bien avoir, enfin, tester ou non si vous avez le même résultat. D'accord ? Ici, ça aurait été un peu lourd de le faire sur n, sur un grand n, mais vous pouvez tester avec n égale 2, par exemple, déjà, et on obtient bien la même solution. Voilà, donc c'est-à-dire que là, on est bon. Et donc c'est fini pour ce premier exercice. Donc voilà, on va pouvoir passer à la question sur un raisonnement récursif, d'accord ? Et donc on va parler de fractal. Donc une fractale, c'est un objet géométrique où quand on zoome, on va tout le temps voir se répéter la même chose, d'accord ? Et donc c'est un truc qui est très très lié à la récursion, d'accord ? Donc voilà. C'est-à-dire que cette fractale-là, on va la construire en remplaçant chaque segment. On va partir d'un segment, on va remplacer ce segment par une petite montagne, et ensuite on va remplacer chaque segment de cette petite montagne par une petite montagne, etc. etc. D'accord ? Donc déjà, on nous demande sur le schéma de coq 3, identifier en les entourant les portions qui correspondent à des coq 2. D'accord ? Donc c'est très important, enfin, c'est souvent dans les examens de monsieur Nivolier, il y a les toutes premières questions, elles sont vraiment très très simples, juste pour vous forcer
à aller vérifier que vous comprenez bien sur des exemples très simples. D'accord? Donc là, on vous demande juste de dire, bah, là, je vois que sur mon coq 3, j'ai ces portions-là. Et ces portions-là qui correspondent à des coques 2. D'accord? Donc voilà. Et donc ensuite, on voit bien, donc c'est vraiment pour dire qu'on va nous demander de remplacer chaque segment de notre montagne par la version précédente de notre fractal. D'accord, donc là, c'est remplacer chaque segment de coq 2 par la petite montagne, et ça nous donne coq 3. D'accord. Et donc, on a un petit robot qui a un crayon et qui va se piloter, et qu'on va piloter avec une suite d'instructions. Donc déjà, encore une fois, une question très simple pour vous amener à manipuler. On nous dit que le robot, il est initialement placé ici. Il regarde, il est au point le plus à gauche du flocon, et il regarde dans la direction du premier segment. C'est-à-dire qu'il est comme ça. Ok. Et donc typiquement, juste là pour dessiner un segment, la seule chose qu'on a à faire, c'est d'avancer. Donc la réponse à la première question, c'est juste avancer. Et c'est tout. D'accord. Ensuite, par contre, pour la deuxième question, on va nous demander, donc là, on réfléchit, on voit qu'il peut faire d'autres choses, c'est-à-dire tourner à gauche de 60 degrés, donc ici, ce qui correspond à ça, donc passer de comme ça à comme ça. Et donc, ce qu'on fait, on a d'abord notre premier segment, donc on regardait dans la bonne direction, donc d'abord, on avance pour tracer ce segment. Ensuite, on tourne, on avance, on retourne dans l'autre sens, on avance, on retourne, et on avance. D'accord? Donc, on peut l'écrire. Donc c'est-à-dire, donc je vais juste écrire AGD, d'accord, donc j'avance, on l'a dit. Ensuite je tourne à gauche. Ensuite j'avance. Ensuite, je vais tout droit encore. Donc là j'ai fait avancer, gauche, avance. Donc là je suis ici. Là, la petite subtilité, c'est que du coup je regarde dans cette direction et je veux regarder dans cette direction. D'accord, donc c'est-à-dire que je dois tourner 2 fois. D'accord, donc je dois me tourner 2 fois à droite. Droite, droite. Et voilà, donc là je regarde dans la bonne direction, je regarde dans cette direction là. Donc j'avance. Ensuite j'arrive ici, en regardant dans cette direction. Donc je tourne, cette fois-ci à gauche. Et donc je regarde dans la bonne direction, et j'avance. Et voilà. C'est un peu long, mais au moins on a bien tout ce qu'il faut, d'accord? On avance, on tourne, on avance, on tourne, on tourne, on avance, on tourne, et on avance. D'accord? Donc c'est bien ça. Donc maintenant, on est prêt pour passer à la dernière question. Donc, il faut se poser, essayer d'analyser qu'est-ce qui est récursif dans ce procédé-là. D'accord. Donc déjà, directement, on peut faire la chose qu'on sait faire, c'est le cas d'arrêt. Qu'est-ce qui se passe quand n vaut 0? D'accord. Donc si n vaut 0, alors je fais juste avancer. D'accord. On a dit que c'était ce qu'il fallait faire. Donc j'écris juste AGD. D'accord. Donc ça, on a dit, pour n égale les 0, il faut juste avancer. Bien. Et donc ensuite, pour n égale 1, on sait le faire. Et comment est-ce qu'on passe au cas au-dessus? Et on peut se poser et essayer de comprendre c'est quoi la différence entre coq 1 et coq 2. Et en fait, on voit que, comme c'est écrit dans l'énoncé, on a remplacé chaque segment par une petite montagne. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a remplacé, si vous voulez, chaque segment de notre fractal par la version précédente de la fractale. Donc c'est-à-dire que là, ici, j'avais un segment ici, et je le remplace par ma petite montagne. D'accord. Et du coup, en fait, il faut se dire que on pourrait soit faire un truc compliqué, soit faire un truc très simple, donc c'est-à-dire remplacer l'opération de tracer un segment tout droit par juste dire, je dis maintenant à ton robot, au lieu d'avancer et de juste faire un trait tout droit, tu vas juste garder l'orientation que tu as et dessiner la fractale de l'étape précédente. D'accord. Donc ça veut dire que, ici, pour K, donc c'est-à-dire remplacer l'opération d'avancer par l'opération de dessiner la fractale coq -1. D'accord. Et donc, on voit en plus que ça correspond exactement à ce qu'on a ici, où on avait ici avancé pour coq 1, mais en fait, avancé, on sait que c'est coq de 0. Donc en fait, on voit bien qu'il suffit de remplacer ici tous les A par par coq de n-1. D'accord. Pardon, ici je touche pas. Et par contre, sinon,
Sinon, eh bien, coq de n-1. Si n égale 1, ça va, on va juste appeler coq de 0 qui va juste nous faire avancer. Et sinon, gauche, coq de n-1. Droite, droite, coq de n-1, gauche, coq de n-1. Et voilà, d'accord. Donc c'est juste ça, il faut se dire à chaque fois, enfin, c'est ça qui est un peu compliqué si on n'est pas habitué à ça, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment vous exercier, c'est à chaque fois essayer de comprendre quelle est la récursion, où est-ce que je vais pouvoir appeler les fonctions que j'ai déjà vues pour les n plus petits, comment est-ce que je peux l'introduire à partir du cas simple, d'accord. Donc voilà. Et ici, le truc qui était un peu compliqué, c'est de se dire que, par contre, si mon robot, effectivement, pour coq de 0, on a parti du principe qu'il était orienté dans la bonne direction, mais si ici, d'abord on lui dit de tourner à gauche, et qu'ensuite on lui demande de faire coq de 0, et ben, il va directement faire coq de 0, mais en gardant l'orientation qu'il avait avant de l'appeler. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, si on fait d'abord gauche, on passe de comme ça à comme ça, et ensuite, on fait gauche puis coq de 1, il va nous faire effectivement la montagne dans la bonne direction, pour faire ça. D'accord. Voilà, c'était la seule chose qu'il fallait comprendre dans ce petit exercice récursif, et essayer de partir de voir que dans coq de 1, je retrouvais ici des coqs de 0. D'accord. Coq de 1, c'était ça, et je peux identifier que dans mon coq de 1, j'avais des coqs de 0, et donc on voit apparaître le fait que coq de n, c'était coq de n-1, gauche, etc., etc. Donc voilà. Ça, c'est pour la réflexion récursive. C'est assez dur à travailler. Il faut juste en faire le plus possible pour avoir l'habitude, essayer de comprendre les schémas de pensée, etc., etc. Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui est beaucoup plus guidé, c'est les raisonnements par récurrence. Et c'est le dernier exercice qu'on va faire. D'accord. Donc, prouvons par récurrence que pour tout n plus grand que positif, on a cette valeur-là. D'accord. Donc, comme toujours, l'initialisation. Donc ça c'est la propriété logique qu'on veut prouver. D'accord. Donc on va dire que ça, je vais l'appeler P de n. D'accord. Donc P de n, on veut montrer que pour tout n, P de n est vrai. D'accord. C'est pareil que de dire ça. Pour tout n plus grand que 0, P de n est vrai. D'accord. Bon, donc d'abord, on initialise. Initialisation. Souvent, c'est très simple. Donc ça, c'était dans une annale différente, d'accord. Et juste, je me suis dit, vous pourrez avoir soit une question avec un programme récursif, soit une preuve par récurrence, donc autant vous faire les deux, d'accord. Donc pour l'initialisation, qu'est-ce qui se passe? C'est juste le cas le plus simple quand n vaut 0. Quand n vaut 0, pardon, donc p de 0, on veut savoir si la formule somme pour i qui va de 0 à 0, de 2i plus 1, ça vaut bien 0 plus 1 au carré. Très bien. Donc, ici, il y a juste... Donc, ça, on sait que on peut simplifier. Donc, 0 plus 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, voilà. D'un côté, on a 1. Et là, de l'autre, on se dit, oula, mais attendez, parce que là, c'est bizarre. Parce que là, on va de 0 à 0. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est 0. Mais en fait, non, parce qu'on sait que ça va de la borne inférieure incluse à la borne supérieure incluse. Donc, ça veut dire qu'on doit quand même faire l'itération quand i vaut 0. D'accord. Donc, quand i vaut 0, eh ben, on a 2 fois i plus 1. D'accord. Donc, 2 fois 0 plus 1. Qui vaut bien 1. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on a bien prouvé que des deux côtés, on avait bien 1. Donc, c'est bon. Donc, ça veut dire que donc là, il y a plusieurs manières de l'écrire. Soit P0 est vrai, d'accord. Soit la récurrence est initialisée. Par exemple. Il y a plusieurs manières de l'écrire, mais c'est ce qui compte. Initialisé. D'accord. J'aime bien l'écrire avec des P de 0 parce que ça nous évite de tout réécrire. D'accord. Donc ensuite, donc ça c'est la première étape. Généralement, ça c'est le plus simple. Ensuite, il y a juste l'hérédité. Pardon, c'est quoi? C'est l'hypothèse de récurrence.
donc ça, on dit, je suppose, d'accord, que ce soit vrai, que cette propriété est vraie pour un n, d'accord. Donc supposons que P de n soit vrai, d'accord, donc pour un n, d'accord. Et bah montrons que si P de n est vrai, donc ça c'est la version longue, mais en réalité vous pouvez l'écrire un peu plus rapidement en contrôle, mais donc montrons que si P de n est vrai, alors P de n plus 1 est vrai aussi. Et typiquement, c'est le seul endroit où il faut réfléchir. D'accord. Comment est-ce qu'on va faire pour passer de P de n à P de n plus 1? Donc voilà, maintenant, il y a deux manières de faire. D'accord. Soit on part de ce qu'on a, donc c'est-à-dire P de n, et on essaye d'arriver à P de n plus 1, soit on part de ce qu'on veut avoir, P de n plus 1, et on essaye de le ramener à P de n. D'accord. Donc on va commencer par ça, d'accord. Donc c'est-à-dire écrire donc, la somme jusqu'à n plus 1 de i est égal à 0 de 2i plus 1, enfin des 2i plus 1. D'accord. Donc ça, cette somme-là, je peux pas dire grand-chose a priori, et ce que je voudrais faire plutôt, c'est faire apparaître la somme jusqu'à n, parce qu'elle, je sais qu'elle est égale à n plus 1 au carré. D'accord. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Bah, simplement, je remarque que la somme jusqu'à n, c'est exactement la même, mais c'est juste que j'ai un terme en plus, ici, qui va... c'est ma somme jusqu'à n, plus mon terme ici en n plus 1. Donc ça veut dire que je peux séparer ma somme entre le terme en n, ici, 2i plus 1, plus le dernier terme supplémentaire qui est celui en n plus 1. D'accord. Donc plus 2 n plus 1 plus 1, pardon. Hop, voilà. Donc voilà, et donc on arrive à cette expression-là, et ce qui est important ici maintenant, c'est qu'on peut identifier que ça, eh ben, c'est bien, selon notre hypothèse de récurrence, j'ai le droit d'écrire que c'est égal à n plus 1. Parce que notre hypothèse de récurrence, c'est que ça précisément, c'est égal à n plus 1. Donc c'est ce qu'on fait, on l'écrit. D'accord. Donc je vois ici, pardon, n plus 1 au carré. Plus 2 fois n plus 1 plus 1. D'accord. Donc voilà. Donc ça très bien, et comment est-ce qu'on fait le lien maintenant jusqu'à l'autre partie de l'égalité qu'on veut prouver? Donc nous, on aimerait montrer que tout ça, c'est bien égal à n plus 1 plus 1, d'accord, au carré. Et bien ici, pour avoir un truc qui marche un peu tout le temps, on va essayer juste de développer cette expression, d'accord, pour voir si on arrive à la même équation qu'au-dessus, d'accord. Donc ça, je développe en gardant ici le n plus 1 au carré. Enfin, soit on garde le n plus 1 au carré, soit on développe tout, d'accord. Si vous voulez, on peut tout développer ici. Ça me fait du n carré plus 2n plus 1, plus 2n, plus 2 plus 1. Ce qui me fait du n carré plus 4n plus 3. D'accord. Et ici, qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, ça me fait du n plus 1 au carré, plus 2 fois 1 fois n plus 1, plus 1 au carré, ça fait 1. Et donc ça, c'est égal à, je développe encore, n carré plus 2n, plus 1, plus 2n plus 2, plus 1. Et ça me fait bien du n carré plus 4n plus 4. C'était bien 4 là. Et voilà, donc là, j'ai montré que le terme de gauche de mon égalité, donc c'est-à-dire ma somme ici jusqu'à n plus 1, elle était égale à ça. J'ai montré que l'autre terme de mon égalité, qui était égal à ça, c'est bien égal à exactement la même chose. Donc ça veut dire que j'ai bien montré que, sous l'hypothèse que ça, c'était égal à ça, donc c'est-à-dire justement P de n, j'ai montré que les deux étaient égaux. Et donc c'est bon, là on a bien montré que P de n plus 1 était vrai, si P de n était vrai. Et donc ça c'est bon, ça suffit à prouver notre récurrence. Donc voilà, il y a aussi une autre manière de faire, c'est-à-dire partir de P de n. Donc c'est-à-dire ici, par exemple, on devrait partir
partir de cette égalité, faire apparaître ici le terme à gauche qui dépend de n+1, faire pareil à droite, etc., etc. Et comme ça, on peut le montrer ici. Ici, on ne va pas le faire parce que cette approche-là, elle est un peu plus compliquée, mais il y a d'autres cadres où ça peut être plus simple de faire comme ça. D'accord? Donc, voyez en fonction de ce qui vous semble le plus accessible. Mais en tout cas, cette approche-là où on part de n+1 et on développe pour faire apparaître P de n d'un côté de l'égalité et de l'autre, c'est quelque chose qui est assez systématique, c'est une méthode que vous pouvez appliquer très souvent, d'accord, quand il y a ce genre de preuve par récurrence, et donc n'hésitez pas à faire ça. Donc voilà, ça c'est ce qui est pour la preuve par récurrence, et donc pour récapituler un petit peu, pour ce qui est les questions sur les sommes, il faut vraiment pas paniquer, d'accord, c'est-à-dire il faut juste je vous conseillerais de d'abord faire les boucles les plus petites, d'accord? Donc faire la boucle la plus simple pour l'écrire en forme de somme, souvent c'est très simple, parce que ça va juste être une somme d'un terme constant. Ensuite, j'ajoute les termes, les boucles imbriquées pour avoir ma chaîne de somme, comme ça. Et comme ça, ensuite, quand on simplifie, bah pareil, on va d'abord simplifier la boucle la plus intérieure, en se ramenant à chaque fois à des formules ici qu'on connaît, d'accord? Donc vraiment, je vous encourage à les apprendre par cœur, ça vous sera très utile pour ce genre de contrôle, soit les apprendre par cœur, soit à les comprendre, d'accord? Pour être capable de les retrouver par vous-même. Et donc je vais vous trouver en description un PDF qui va résumer toutes ces formules importantes, d'accord? Donc comme ça, ce sera plus simple pour vous pour apprendre, etc. Et voilà, donc comme ça ensuite, on n'oublie pas de bien développer parce que justement, peut y avoir des simplifications finales qui apparaissent comme ici. D'accord? Et ensuite, pour la récurrence, et ben ici, pareil, il ne faut pas paniquer, il faut bien essayer de faire les cas de base, d'accord? Voir ce qui est important, et surtout essayer de voir, par exemple ici, quand on a fait coq de 1, on s'est rendu compte qu'à certains endroits, on pouvait faire apparaître coq de 0, et comme ça, on va voir la récurrence apparaître. D'accord? Pour ce genre d'exercice, je vous encourage vraiment à vous exercer parce que ça demande juste du travail d'être capable de détecter où est la récurrence dans le problème qu'on est en train de résoudre. Je vous encourage vraiment à aller sur le site de l'UE parce que tout en bas, vous avez plein d'annales, d'interro de TD, des examens, etc. etc. Donc vraiment, il n'y a pas de secret, il faut paniquer. Il faut pratiquer. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à soit laisser un commentaire, soit à m'envoyer un mail, soit à venir m'en parler en cours ou alors demander à Monsieur Nivoulier. Voilà. Et donc, voilà, bon courage dans vos révisions et à bientôt.